Bonjour à mes petites sorcières d'amour. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo rien que pour vous le féminin sacré. Voilà, j'ai été appelée donc à faire cette vidéo. Je vais utiliser plusieurs oracles. Je vais utiliser les portes du féminin. On va aller voir les différents archétypes, les forces qui vous animent actuellement. Donc, j'ai déjà commencé à faire sauter les cartes. Et donc, il y a un tas où c'est les énergies d'avant, ce que vous pouviez être. Et là, on est sur les énergies actuelles. Vers quoi vous allez même vers tendre en fait. Soit c'est ouais, on est dans le moment présent, on voit le futur, et là c'était plus le passé. Donc par quoi vous êtes passé et vers quoi vous allez. Donc les archétypes c'est super beau, vous verrez, hein, on est reconnecté à plein de choses. On ira voir avec l'oracle d'Aradia, donc, qui est la fille de Diane, une des premières sorcières, qui est un guide spirituel d'une assemblée de femmes qui va pouvoir vous guider avec ses cartes. Voilà, donc cet oracle est très fort. Vraiment, il est reconnecté donc à la lune, aux émotions. On ira voir un petit peu les messages qui vous sont envoyés. On va compléter aussi avec l'oracle d'Isis, parce que du coup, pour mes chères prêtresses, on va voir à un moment donné ce que Isis vous recommande. Donc on ira voir deux ou trois cartes. Et après, je compléterai avec l'oracle Toi et moi, donc de Michel-Ange Tarot, pour voir un petit peu les énergies du moment. Donc si vous êtes un homme, vous pouvez regarder, ça peut correspondre à la féminine que vous avez dans votre cœur, donc la femme de votre cœur. Voilà, mais on est sur ces énergies à elle. J'ai été appelée voilà, à faire plutôt une guidance pour le féminin sacré. On m'a dit d'amener ce... Comment ça s'appelle, je me souviens même plus. Je trouve pas mes mots, ça y est, je suis déjà en canalisation, je trouve plus mes mots. Oh, c'est génial. Bon, c'est Sarah, c'est la Sainte Sarah. On est sur des perles. Alors moi, ce qu'on me dit par ce message-là, parce qu'on m'a dit de le prendre du coup, c'est que là, vous avez actuellement un masculin qui a envie de vous couvrir de perles. Vous avez un homme qui... moi, on me dit même pas qu'un homme, il y en a plusieurs. Vous êtes en train d'être sollicité par plusieurs hommes qui a envie de vous couvrir de perles. On me dit que le masculin est en train de prendre conscience de ses erreurs. Il est en train de vraiment prendre conscience de ses erreurs. Et là, bah, il est tout penaud, il ne sait pas comment faire pour revenir ou pour vous déclarer sa flamme. Alors, on va voir un petit peu au niveau des cartes, ce qui est sorti par rapport à vos énergies d'avant. Alors vous, avant, vous étiez une belle au bois dormant. Vous attendiez votre prince charmant. Là, ce qu'on voit en vision, c'est une femme qui est en attente à une fenêtre et qui attend son masculin, qui s'amuse avec d'autres concubines. Donc là, vous étiez endormi, vous ne voyiez pas la réalité il y a quelque temps. Voilà, vous espériez, voilà, vous étiez en mode plutôt repli sur vous-même, dans l'attente d'un amour. Voilà, avec la belle dormante. Donc effectivement, il y a bien un séducteur qui est arrivé, qui vous a joué le grand jeu, qui a su vous trouver les mots. On dit que c'était quelqu'un qui était beaucoup dans les paroles et pas dans les actes, mais qui a su à un moment donné vous conquérir au niveau du cœur, parce que voilà, il a été vraiment dans un côté voilà, séducteur. Par contre, cet homme-là était un manipulateur. Il croit détenir les ficelles. Voilà, il croyait vous détenir et de faire de vous son joli pantin. Juste un petit objet qu'il puisse faire jouer comme il a envie. Il y a les serpents. Les serpents, c'est la sexualité. Donc voilà, et lui, il voulait vous manipuler au niveau de la sexualité, c'est-à-dire voilà, faire de vous une femme objet. Ça a pu vous laisser dans une certaine tristesse. Vous vous êtes senti seul, il vous a abandonné. Il est parti vers d'autres contrées et vous êtes retrouvée orpheline dans la tristesse. Donc vous voyez, hein, la femme est vraiment seule. Et on vous dit en fait que vous avez été une trop bonne mère, c'est-à-dire vous avez été certainement trop gentille, trop accueillante. Voilà, vous avez pardonné, il est revenu, vous repardonnez. Voilà, vous êtes vraiment dans des énergies où il y a eu ce côté bonne mère, accueillante, à vouloir voilà, pardonner et à essayer de l'aider. Voilà ce qu'on me dit au niveau des cartes. Au niveau de ce qu'il en est actuellement, là, au niveau des énergies actuelles et aussi de ce que vous êtes annoncé. Donc là, actuellement, vous êtes dans la femme duel, c'est-à-dire que là, ça y est, il y a le côté ombre et lumière, c'est-à-dire que là, il est en train de vous percevoir sur les deux facettes. Il voit votre côté sympa, mais il voit votre côté aussi guerre. Alors, ce qu'on m'envoie en info, c'est voilà, c'est le côté lumière avec le côté féerique, le côté vraiment pétillant, plein de lumière, gentillesse, ouverture, tout ça. Et le côté duel avec le côté, là, voilà, le côté guerrière, côté matriarcal.
je me défends, maintenant je pose des limites et voilà. Donc on vous demande de trouver un équilibre entre ces deux énergies. Donc là, il est en train de voir les deux facettes que vous avez en vous. Vous êtes bien reconnecté à votre côté sorcière, c'est-à-dire vous êtes à même de pouvoir concocter voilà, des petites potions magiques pour le faire revenir. C'est ce qu'on me dit. Il y a toujours côté ombre et lumière. La sorcière tient dans ses mains deux noyaux, un côté lumineux, un côté noir. Hein. Donc elle fait, il y a le feu et l'eau. Donc la rencontre du feu et de l'eau. Donc on est vraiment voilà, dans cette raconte-là. Donc la sorcière est reconnectée voilà, à plein de choses. Et ça y est, elle commence à comprendre qu'elle peut jouer avec les deux énergies. Vous êtes très connecté, vous êtes la femme esprit, vous avez compris, ça y est, vous recevez les messages en canalisation. Vous êtes en train de prendre votre envol, comme l'oiseau, comme la colombe, là, les colombes qui sont là dans le ciel. Vous prenez votre envol et, voilà, et vous allez vers votre destin. Vous voyez, elle est centrée sur son destin, ça y est, elle ne regarde plus vers derrière. Elle est en train de travailler, donc vous êtes en train de travailler vos émotions, puisqu'on est au niveau de la mer. Alors, il y a aussi un côté mère terrible, donc vous avez un côté Cruella, où à un moment donné, eh ben voilà, vous allez rien lui laisser passer. Hein. Là, c'est ce qu'on me dit, c'est qu'à un moment donné, voilà, là vous avez compris qu'à un moment donné, vous avez de la force en vous et que vous avez recontacté à cette notion. Donc, je suis très contente hein, pour les personnes là, du coup, qui ont visionné ma vidéo, puisque du coup, ce qu'on me dit, c'est que là, voilà, vous avez compris en fait votre pouvoir. Vous avez vraiment intégré que c'est vous qui êtes à même de pouvoir le faire avancer, de part de ce que vous allez donner ou pas donner en fait. Donc voilà, vous avez un côté mère terrible pour lui. Alors pour lui c'est terrible, hein. Ça c'est clair que c'est terrible parce que voilà, il ne peut plus vous manipuler comme il en a envie. Vous êtes relié à cette déesse cosmique qui est connectée à la spiritualité, qui est reconnectée à sa famille stellaire, qui a des étoiles, qui a le cœur ouvert. Vous voyez, le cœur est, ça y est en train de s'ouvrir. Alors là, ce qu'on me dit en canalisation, c'est que il y a plusieurs hommes là, qui viennent à vous. Donc pour certaines, je sais que parce que j'ai eu des retours, il y a effectivement des hommes qui sont en train de se manifester. Donc là, lui, le féminin, le masculin divin est juste en train de prendre peur parce qu'il pensait pas que sa féminine, il pensait qu'elle était toujours en train de l'attendre à la fenêtre. Et là, il est en train de se rendre compte qu'il y a du monde au balcon. Voilà, vraiment, voilà pour dire les choses. Donc le cœur commence à s'ouvrir, voilà, la féminine commence à ouvrir son cœur. Elle veut ouvrir son cœur à un homme qui est à même de pouvoir la respecter. Il va trimer, ça c'est clair. Du coup, elle détient toute la connaissance cosmique. Voilà, elle est bien équilibrée entre le ciel et la terre. Ça y est, elle est incarnée, elle a travaillé sur ses émotions, elle est reconnectée au ciel, elle capte les énergies. Ouh là là, ça va être chaud pour lui. Donc là, on est encore sur la gorgone, donc on est avec les serpents. Donc on me dit que là, voilà, si lui, il a envie de sexualité, vous l'attendez au tournant. Hein. Va falloir qu'à un moment donné, ce qu'on m'envoie un message, c'est qu'il soit, ouais, vous n'allez pas donner quelque chose si lui derrière il assure pas quoi. Ça c'est clair et net. Donc là, voilà, vous êtes une femme serpent, vous l'attendez, vous allez bien le piquer. Hein. Oh, punaise. Là, c'est ce qu'on m'envoie, c'est s'il y a du solide là. C'est ouais. Donc la femme, elle a reconnecté sa sexualité, sa divine, elle sait qu'elle porte le feu sacré, ça y est, elle a compris. Et voilà, si il veut obtenir quelque chose de vous, ben, il va falloir qu'il assure derrière. Alors actuellement, il vous voit comme une sirène. Là, il va quoi? Il va vous voir comme une sirène. Il va vous voir nager comme un poisson dans l'eau, avec des beaux attributs. Va se rendre compte de la belle déesse que vous êtes. Donc, qui a travaillé, qui maîtrise ses émotions, parce qu'elle est dans l'eau. Il y a les poissons. Regardez tous les poissons qui sont autour d'elle. C'est la sirène qui est convoitée par les poissons. Hein. Là, c'est qu'à le dire. Donc, il y a beaucoup de poissons autour d'elle. Voilà, et elle est tranquille. Elle est sur son trône. Hein. C'est un peu ça. Voilà, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait ce qu'elle mérite. Il a envie de vous apporter la belle petite chaussure à votre pied, parce que vous êtes sa demoiselle au soulier, vous êtes sa belle petite princesse Cendrillon. Donc là, on n'est plus sur la Cendrillon qui faisait la boniche, on est sur la Cendrillon qui maintenant est une princesse. Ça y est, il en a pris conscience. Waouh, masculin, tu t'es réveillé. Donc il a envie de vous apporter voilà, son petit soulier. Donc certainement, vous allez avoir des nouvelles hein, dans les mois qui arrivent. Voilà, il a envie de vraiment de vous traiter comme une princesse. Il arrive en tant que guerrier, regardez ça.
il arrive en tant que guerrier, en vous disant, vous inquiétez pas, c'est pas toi, t'as pas besoin de faire ce rôle de guerrière, hein, c'est moi qui suis là, je suis le guerrier, je vais te protéger. Hein. J'ai mon épée, t'inquiète pas, je vais tous les assommer en face, je sais ce que je vaux, elle est à moi. Regardez la carte, elle est à moi, vous y touchez pas. Ça y est, le conquérant arrive. Il vous voit comme la souveraine, vous êtes sa reine. Vous êtes souveraine, vous êtes sur un trône, il vous a donné sa coupe, donc il est prêt à s'engager avec vous. Vous déteniez la clé de son cœur, vous l'avez, ça y est. Et vous êtes connecté avec le pendentif au niveau du troisième œil. Donc ça y est, vous êtes souveraine, vous êtes dans la joie, la lumière. Il vous voit aussi comme quelqu'un de leader, qui est prêt voilà, à affronter des choses et qui est conquérante. Vous êtes aussi... donc là, ça y est, le féminin, donc c'est parfait hein, pour les émotions, c'est énorme tout ce qui est sorti en carte, c'est vraiment très beau. Donc là, c'est la Dame Lune, vous êtes reconnecté donc à vos émotions, vous avez la tête dans les étoiles, ça y est, les pieds bien ancrés sur terre, donc cette connexion est bien faite et vous êtes en train de resplendir votre lumière. Là, il y a une certaine fierté, dire c'est bon, j'arrive, je me reconnais, je sais qui je suis et je vais vers mon destin. Et vous allez tisser des liens. Donc là, ce qu'on me dit, alors pour mes sorcières, c'est qu'à un moment donné, voilà, vous êtes des tisseuses, vous êtes là pour vous encourager entre vous, vous aider mutuellement. Donc vraiment, il y a cette notion de tisser des liens entre vous, de vous aider au niveau de ces femmes sacrées. C'est vraiment très beau. On va aller voir avec l'oracle d'Aradia ce qu'on vous dit un petit peu au niveau des messages que Aradia va vous transmettre. Alors, Aradia... Oula, ça y est. Oh, bah la lune est la femme de la nuit. Hein. Regardez les cartes qu'on tire. Hein. La lune est la femme de la nuit. Donc du coup, vous êtes bien reconnecté au niveau émotionnel, ça y est, vous êtes en train de capter vos émotions, vous êtes en train de travailler sur vous, vous êtes en train de guérir par rapport à l'émotionnel. Et la femme de la nuit, c'est la femme qui a compris ses pouvoirs, qui à un moment donné, elle n'est plus... là on est sur l'élite, hein. On est sur la femme qui à un moment donné s'oppose au masculin pour être respectée. Donc je vous renvoie aux archétypes donc, de Lilith et de... Ève. Donc Ève, c'est la femme soumise qui accepte tout et Adam va vers Ève. Mais avant, il y avait Lilith. Et Lilith a refusé en fait de faire l'amour sous lui parce que c'était une femme qui voulait être au-dessus aussi pour pouvoir voilà, recevoir plus d'énergie parce que voilà, à un moment donné, il y a plus de sensations quand on est voilà, au-dessus. Et ce qu'on vous dit là, du coup, c'est que voilà, vous êtes cette femme maintenant qui a compris qui a besoin de poser ces limites-là, qui s'est reconnecté à sa sagesse, à ses émotions. Donc voilà. On va aller voir un petit peu de livret. On vous dit, par la femme de la nuit, d'inonder votre intérieur de joie, de purifier vos énergies, de mettre de l'ordre, donc oui, de poser ces limites. Vous avez les clés pour aller vers votre bien-être, danser, honorer la splendeur de votre corps. À l'heure choisie, nous laissons choir nos lois et notre chevelure. Nous nous réunissons dans l'obscurité de la nuit. Donc là, on est sur les cercles de femmes voilà, au niveau de la nuit avec les tisseuses. Avec la lune comme seule lumière. Il y en a beaucoup et plus encore que jamais vous ne connaîtrez ou que vous verrez. Donc vous êtes en train de lui dire à votre masculin qu'il ne vous connaît pas vraiment. Il n'a pas vu en fait ce que vous avez réellement en vous. Donc là pour le moment il ne voit pas réellement encore votre splendeur. Il a un aperçu, mais il ne voit pas en fait toutes les ressources que vous avez en vous. Donc on vous dit de danser spontanément, de danser dans l'extase. Donc on vous envoie l'extase. Hein. Donc ouais, il a des soucis à se faire parce que là je pense qu'il y a d'autres hommes par contre qui ont vu vos attributs si lui il n'a pas été capable de les voir. Voilà, donc Aradia c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres cartes qui vont ressortir au niveau d'Aradia? Ouh, sacrifice. Vous êtes en train de vous prendre conscience que vous êtes sacrifié. Vous avez passé à côté de vous. Donc on est sur les tabous. Il y a encore des choses tabous. Tabou, tabou, tabou. On vous demande par cette carte de découvrir votre voie, votre chemin. Ne prêtez pas attention aux autres. Posez des mots sur vos problèmes et cherchez des solutions.
Votre corps vous appartient. Vous avez vu la carte qu'on vous envoie? Votre corps vous appartient. Vous n'êtes pas un objet. Si vous avez envie de lui, c'est vous qui maîtrisez. C'est vous qui décidez de lui donner son corps. Mais c'est pas lui. Lui, il n'a pas vous traiter comme une chose. Donc décidez de ce que vous voulez faire de votre corps en matière de santé, de plaisir et de douleur. Donc si vous avez par exemple énormément souffert, voilà, vous vous êtes sacrifié, vous avez souffert, vous avez donné votre corps pour quelqu'un qui ne vous méritait pas, qui ne méritait pas vos énergies. Donc écoutez le message, n'y touchez pas, n'y pensez pas, évitez cela à tout prix, comme un poison à boire. Ce qui est un jour est tabou, un autre jour ne l'est peut-être plus. À mesure que nous évoluons et changeons, nous cessons d'être influençables. Ça y est, vous avez acquis la sagesse. Vous n'êtes plus influençable. Vous ne lui êtes plus influençable en tout cas. Il ne fera pas de vous son objet, son objet de désir. Ah, regardez, c'est trop beau. Sororité, réconciliation. Donc vous êtes bien reliés à vos, on vous dit de vous réconcilier avec vos sœurs. C'est-à-dire que au lieu, alors là ce qu'on m'envoie comme message, c'est que même si par exemple cet homme-là a été avec d'autres femmes, il faut vous rendre compte que cette autre femme, elle fait partie de votre sœur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi ce qu'on me dit dans cette carte, c'est que il s'est peut-être même pas rendu compte qu'il a blessé les deux quoi. Il a blessé toutes ces femmes en fait, tout simplement. Donc réconciliez-vous avec cette autre sœur qui à un moment donné, c'est à vous même de l'autre côté, hein, parce que l'autre est aussi prise comme un objet. Alors peut-être qu'elle n'a pas votre, votre puissance pour lui poser des limites. Elle accepte d'être Ève, d'être la femme soumise. Et vous, Lilith, vous êtes là pour lui montrer le chemin, pour à un moment donné qu'elle puisse se respecter elle aussi. Donc il y a besoin d'une réconciliation par rapport à ces femmes, de vraiment revenir sur le féminin qui est soudé. C'est comme ça qu'il avancera le masculin. Il n'avancera pas autrement. Allez, on me dit d'arrêter avec ça. On va continuer avec Isis. Alors Isis, on est sur des messages pour vous assurer que ça dépote. Quand on commence à faire des rituels, c'est très intense. Alors, qu'est-ce que nous envoie notre chère Isis? Alors Isis, c'était une grande prêtresse. Hein. Donc là, je suis en train de vous reconnecter à l'énergie de la grande prêtresse qui sommeille en vous, pour vous ouvrir à l'amour divin, au pouvoir suprême et à la sagesse. Ça va vous aider à vous initier sur le chemin de la maîtrise spirituelle pour lutter contre les forces obscures et triompher dans la lumière et l'amour. Donc c'est bon. Alors Isis, ça vous offre la pyramide de lumière, elle vous offre l'ascension. La protection psychique aussi. Du coup, vous êtes protégé. On vous dit qu'Isis est en train de vous protéger. Elle est en train de protéger ses prêtresses parce que vous êtes amené à revenir sur ce chemin de prêtresse des temps modernes, hein, sorcière des temps modernes, prêtresse des temps modernes. Alors, la pyramide de lumière. Alors, je suis désolée, je suis habillée, j'ai une cape. J'ai trop froid en ce moment. J'arrive pas à me réchauffer. Donc, du coup, voilà, même dans la maison, je porte de la laine, j'ai froid. La pyramide de lumière. Donc, je vais vous la lire, je la connais pas. Je l'ai jamais tirée, pourtant, bon, ce jeu, je l'ai pas mal regardé, mais... Alors, par la pyramide de lumière, on vous offre la protection psychique. On vous dit que de plus en plus que vous rentrez dans la lumière, vous commencez à attirer les énergies sombres. Vous pouvez attirer des hommes du coup qui ne vous méritent pas. Faites du tri, faites attention à qui vous attirez. Vous allez de mieux en mieux vous connaître et maîtriser le pouvoir et la protection de l'amour divin. Vous avez les compétences nécessaires pour gérer le problème. Bah oui, parce qu'en fait, quand on est lumineux, on attire autant la lumière que l'ombre. Donc vous pouvez attirer des gens qui vont être comme vous et qui vont voir votre lumière et qui vont vous reconnaître, et d'autres personnes qui vont venir se servir, c'est-à-dire que ça sera de l'ombre et qui vont venir vous pomper vos énergies. La pyramide de lumière vous confirme que des énergies ont tenté d'interférer avec votre quête. Il est temps de mettre fin à tout cela dans l'amour et la compassion. Cet oracle vous apprend que vous progressez, vous êtes en train de progresser mes chères sorcières, spirituellement, et vous assumez les responsabilités et les compétences supérieures pour aller plus loin. Ça y est. Vous avez compris votre destin. Vous êtes en train d'acquérir de la maîtrise, de vous libérer de votre peur et de vous sentir plus légère. Il y a encore des énergies sombres qui peuvent s'intéresser à vous.
mais aucune d'entre elles ne peuvent intervenir sans votre permission. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Honorez-vous, ne donnez pas votre corps à n'importe qui. À un moment donné, faites-leur passer des tests. Hein. Je veux dire, ça se passe pas comme ça. Hein. C'est pas open bar. Si eux, ils ont eu l'habitude de côtoyer certaines femmes qui étaient comme ça, faites-leur prendre conscience qu'à un moment donné, voilà, il y a certaines femmes qui se respectent et que si il veut vous avoir, il va falloir qu'il vous mérite à un moment donné. Il aura s'il aime le challenge, il va falloir lui poser à un moment donné des choses. Et pas dans la parole, on me dit bien dans les actes. Un homme prouve les choses par les actes, pas par la parole. Donc le mec là qui vous joue du violent, vous le virez direct. Hein. Donc on vous dit d'avoir le cœur plein de respect, de compassion, de poser des limites bien établies et une connaissance des principes de protection physique, quoi, psychique. Donc faites bien des rituels pour vous protéger aussi. Alors, on va aller voir un petit peu, du coup, le rituel qu'il y a à faire. Donc l'incantation. Alors l'incantation, c'est... Vous écoutez mes chers lumières. Je suis amour, je suis lumière. J'ai le droit de gérer mon propre champ énergétique. Je suis la paix, la force et la compassion. Je vois les ténèbres, mais mon cœur est en paix. Dans mon énergie, seul l'amour inconditionnel a sa place. Je suis l'amour inconditionnel, je suis l'amour inconditionnel, je suis l'amour inconditionnel. Voilà, vous êtes là pour vibrer l'amour inconditionnel, pas vibrer l'amour conditionnel, à vous être considéré, ça on l'a déjà expérimenté pendant de nombreuses vies, hein, être considéré comme des, entre guillemets, voilà, des femmes, soit des femmes soumises, soit des femmes bordel, voilà, qui travaillent dans les bordels. Donc ça, faut arrêter. Alors, est-ce qu'Isis veut-elle offrir une autre carte pour mes chères sorcières? Elle saute bien. Ça y est, le divin masculin est en train de guérir. Il vient de prendre conscience qu'il avait un travail à faire. Énorme. Énorme. Vous voyez, c'est en posant des limites qu'à un moment donné qu'on les fait avancer. Ils ne peuvent pas avancer sans limite. C'est vous qui détenez la clé, hein, c'est pas eux. C'est le féminin qui détient la clé. Alors, je vais aller voir au début parce que du coup... On va aller voir. Alors, le divin masculin, c'est une énergie de protection, de discernement et de guérison. Alors, ce qu'on voit par cette carte, c'est que lui, il est en train de, du coup, peut-être maintenant de se prendre conscience qu'il a besoin de se protéger, d'avoir du discernement et de guérir pour lui-même. On me dit aussi que vous, comme vous avez les deux polarités en vous, qu'on vous renvoie ces énergies-là aussi pour vous. Il vous faut vous sentir en sécurité et maître de votre destin. Il faut que cet aspect masculin soit solide. Ça veut dire que si vous travaillez ce côté masculin en vous, ça va l'aider lui aussi. Il faut avoir de la force intérieure pour vous déjouer des obstacles. Donc on vous dit que votre masculin est de plus en plus capable de vous assurer protection et stabilité. Ça veut dire que vous avez déjà commencé à travailler sur ce côté masculin si vous avez posé des limites. De sorte que votre féminin intérieur puisse donner libre cours à sa créativité. Si votre masculin vous protège et est stable, vous allez pouvoir être créative. C'est pour ça que si vous accueillez un masculin divin qui vraiment est dans la protection et pas dans l'abus, qui est stable, qui n'a pas besoin d'aller voir d'autres femmes parce qu'il sait qu'à un moment donné, il a trouvé son bonheur avec vous, vous allez pouvoir être créative, vous allez pouvoir rayonner votre féminin. Vraiment, totalement. Donc les deux énergies intérieures ont besoin de l'une de l'autre. Elles ont besoin qu'elles entretiennent de bonnes relations entre elles pour constituer un être humain à part entière. Donc on vous dit par cette carte que votre conscience masculine guérit, donc ça veut dire aussi que le masculin en face de vous est en train de guérir, grâce à la relation qu'il entretient avec son féminin intérieur. C'est pour ça que si vous, vous êtes aussi dans cette notion de créativité, vous allez aider l'homme aussi à avancer. On vous dit voilà, que ça va vous aider à vous situer par rapport aux autres, à vous-même, à vous exprimer face au monde.
Vous arriverez à davantage faire confiance à vos émotions, à ne plus vous laisser marcher sur les pieds, à moins douter de vous. Vous allez vous engager à honorer votre vous en toute confiance. Donc le masculin a besoin d'aide, effectivement, pour pouvoir lâcher ce côté dominant, qui peut être violent, agressif, pour se faire respecter. Donc là, on vous annonce le progrès. Donc c'est-à-dire que le masculin, ça y est, il est en train de progresser. On lui dit de continuer. Donc vous, par contre, féminin, il faut encore faire usage de votre courage, de votre foi et de votre détermination pour ne pas que votre masculin devienne faible ou inutile, en fait. Donc il faut arrêter la victimisation, la déception, l'insatisfaction ou la domination. Vous n'êtes pas là pour dominer. Il n'y a pas aussi, voilà, faut arrêter ce monde matriarcal. C'est-à-dire que le but, c'est pas de le castrer, quoi. Le but, c'est d'aller vers votre voie. S'il n'a pas vu la femme que vous êtes, tant pis pour vous, il y aura d'autres hommes qui vont vous être mis sur le chemin. On sera sur d'autres... voilà, il y a d'autres hommes aussi qui vivent ces énergies-là et qui sont prêts à travailler. Donc du coup, voilà, on est dans vraiment, voilà ce que je vous disais dans l'autre vidéo, peut-être dans le pardon aussi, d'arrêter de vous victimiser. Vous avez aussi votre responsabilité. Donc voilà, il faut à un moment donné peut-être être davantage dans la communication. On vous dit aussi que le côté masculin a pu être meurtri là. Et il va recouvrer la santé. Ça va l'aider un petit peu mieux, on va dire. Ça va être mieux pour lui parce que là, il est en train de prendre conscience qu'il a des choses à guérir. Et il a été meurtri aussi il y a quelques temps. Donc moi, je pense que si pour les femmes qui n'ont pas cédé à la tentation, qui n'ont pas tout donné, là, ça l'a meurtri. Et où là, il est peut-être en train de prendre conscience aussi qu'il y a d'autres hommes qui vous tournent autour. Et là, c'est dur pour lui. Voilà ce qu'on me dit au niveau des messages. Donc là, on va faire le rituel. Homme de pouvoir, homme de feu, celui qui libère les désirs du cœur, homme de l'intérieur et de l'extérieur, plus fort que les doutes et la peur. Père, guerrier, chef, amant, protecteur, chasseur, professeur, frère, homme divin, homme d'amour, homme de la terre, homme des cieux. Ta force, ma force, ton pouvoir, mon pouvoir. Intégrité, honneur, compassion, protection. Là, il faut qu'il acquérit tout ça. Hein. Tendresse, stabilité, attention passionnée. Donc oui, il peut être passionné, mais avec des gestes attentifs et pas envers passionné avec toutes les femmes, quoi. Homme divin, homme d'amour, homme de la terre, homme des cieux. Alors on s'arrête là, pour celui-là. Je vais aller voir, je vais vous faire toi et moi, au niveau un petit peu des énergies actuelles, ce que vous avez besoin de recevoir. Alors, toi et moi, le revoir, améthyste. Alors, pour mes chères déesses, mes chères prêtresses des temps modernes, mes chères sorcières des temps modernes, qu'est-ce que vous avez besoin de recevoir actuellement comme carte? Où en êtes-vous au niveau de vos énergies? Alors, ça va être une belle vidéo, on est déjà à 28 minutes, hein, donc je vous fais là une vidéo quand même qui est assez... J'espère voilà, que ça vous aide, que ça vous... Bon, faut pas hésiter du coup à partager, à liker, à vous abonner. Parce que du coup, c'est comme ça qu'on est visible et que ça peut parler à plus de personnes. Donc, wow, c'est beau. Oui, vous êtes en train de guérir vos blessures. Oui, c'est bon, vous avez compris, vous. Vous êtes vraiment en train de guérir. C'est parfait. Et si vous aviez une question particulière, on vous dit oui. Donc le cœur blessé est en train d'être réparé. Moi, c'est ce qu'on me dit. Ça y est, le cœur blessé est en train d'être réparé, donc c'est parfait. C'est parfait. Ça vous amène du succès. Donc oui, vous êtes en train, moi ce qu'on me dit par la carte succès, c'est que là, vous êtes en train de resplendir votre lumière et que vous avez commencé à avoir du succès auprès d'autres chevaliers. On va dire ça comme ça. Tous les espoirs sont permis, hein. C'est béni. Hein. C'est-à-dire que là, l'univers est en train de vous envoyer tout ce que vous voulez, donc vous avez le choix. Hein. Il n'y a même pas un homme, il y en a plusieurs. Donc là, on est en train de vous envoyer vraiment de l'abondance, hein, du succès pour vous récompenser de tout ce que vous avez fait comme travail, de tous les efforts que vous avez accomplis.
Donc il y a bien un nouveau départ qui est là pour vous. Vous avez pris conscience des choses. Vous avez pris conscience que vous devez vous respecter. Il y a une renaissance. Ça va vous amener un regain de vitalité. Vous allez vous sentir beaucoup plus en forme. Vraiment, voilà, vous allez plus être, si vous avez été dans la solitude, dans la fatigue, là on vous amène vraiment un regain de vitalité. Hein. Vous êtes en train de renaître à vous-même. On vous annonce dans les semaines qui arrivent, après le confinement, parce que sinon ça va être compliqué, qu'on va vous proposer des sorties. Vous allez recevoir des invitations, voilà, une ou plusieurs invitations. Donc voilà, il y a des hommes voilà, qui ont envie vraiment de vous apporter des roses. Et donc on est sur les roses rouges, hein, l'amour. Vous allez recevoir des invitations d'amour. Voilà. Il y a des hommes qui ont envie de vous voir, qui ont envie de faire des choses avec vous, de passer du temps avec vous, de vous connaître. On vous parle aussi d'amitié. Donc là, on est sur des hommes du coup qui sont qui sont loyaux, qui sont dans la fidélité, dans l'intégrité. Donc c'est ce que l'univers vous envoie. Vraiment, voilà. Donc n'ayez pas de doute, n'ayez pas peur. Cette fois-ci, on vous dit que voilà, que vous êtes dans le recul, dans la réflexion, mais en fait, de ne pas avoir peur de ces hommes-là, parce que là, eux, ils sont vraiment dans la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Hein. Quand je dis eux, ça peut être un ou plusieurs, après ça dépend, il y a des femmes, je sais qu'il y en a plusieurs. Bah oui, parce que comme elles sont en train de travailler sur elles, elles illuminent au niveau de leur vibration et les hommes le ressentent au niveau énergétique. Hein. Donc automatiquement, ça les attire. Donc voilà, vous êtes aussi en train de vraiment d'être connecté à votre spiritualité, vous êtes à l'écoute de vous, vous-même. Et vraiment, vous allez être relié au niveau de l'intérieur. Donc là, ça reconfirme en fait les tirages que j'ai fait tout à l'heure. Hein. Donc du coup, c'est une notion de temps, c'est-à-dire que ça va se faire, là il parle de 2 mois, donc dans les 2 mois qui arrivent, voilà, vous allez vraiment capter encore plus les énergies, et dans les 2 mois qui arrivent, peut-être il y aura cette invitation, quoi. Il y a un coup de foudre, hein, il y a un coup de foudre dans l'air, hein. Donc là vraiment, un gros coup de foudre amoureux, une rencontre subite, c'est envoyé par l'univers et ça va vous toucher le cœur. Hein. Elle est tombée. Ça va vous amener une nouvelle naissance, donc on vous parle de projet. Alors pour certaines, ça peut être un projet bébé. Pour d'autres, ça va être une vie commune, donc quand je dis un projet, ça peut être voilà, la grossesse. Mais pour d'autres, ça peut être aussi un projet, ça va vous permettre de faire naître en vous, parce que si vous accueillez un masculin qui vraiment est dans l'ouverture de cœur, ça va débloquer aussi ce qu'on dit, si l'utérus a été bien amoché, ça va débloquer des belles énergies au niveau de l'utérus. Et l'utérus, on est sur le chakra sacré. Et le chakra sacré, c'est la notion de projet. Donc ça va vous permettre en fait de revenir à des projets constructifs. Peut-être que ça va donner naissance à de nouveaux projets pour vous. On parle pour certains, ça peut aussi amener du coup une cohabitation, c'est-à-dire de vouloir carrément s'engager avec la personne, quoi dans le sens quand je parle d'engagement, c'est de peut-être au fil des mois de s'installer ensemble. Il va y avoir des projets. Alors pas forcément aussi que pour vous, quoi, le couple, ça peut être des projets vraiment pour vous, vous permettre d'être dans cette notion de créativité, comme je disais tout à l'heure, et que vous allez pouvoir mettre en place des projets parce que vous aurez une confiance en vous. Quoi. Vous avez réconcilié vos deux énergies, yin et yang en vous. Donc voilà, on est vraiment sur de la réconciliation. Donc là, il y a l'amour qui est là. Et on vous parle d'union. Ah, je suis en train de regarder, c'est 3333. 3333 le message. On est sur l'énergie christique. Donc là, on vous envoie vraiment voilà l'union, l'engagement, il y a un contrat dans l'air, donc c'est ça y est, vous allez pouvoir, on est sur le 8, sur l'infini, il y a vraiment une union qui arrive pour vous. Alors peut-être, c'est le masculin aussi qui a envie de s'unir du coup à vous, ça vous verrez. Hein. Vous allez recevoir des messages de toute façon, hein. On va vous envoyer des messages. Donc soit ça peut être les autres hommes là qui arrivent, soit lui qui a envie de vous envoyer un message. Donc ça dépend des personnes. Parce qu'il y en a, le lien est vraiment mort, d'autres chez qui c'est juste amossé et qu'il va peut-être revenir. On vous parle d'un lien d'âme sœur qui arrive et vous êtes vraiment en présence d'une personne qui est complémentaire à vous, qui va vraiment vous aider voilà, et ça va vous amener la guérison. Donc cette âme sœur va vous permettre de guérir, d'amener cet équilibre, ce calme, cette paix que vous avez besoin à l'intérieur de vous. J'arrête ici parce qu'on est vraiment sur une belle carte. Voilà. Donc voilà le mot à retenir, la guérison. On vous amène la guérison.
Vous êtes en train de guérir et on vous a amené une âme sœur qui va vous aider encore plus à retrouver cet équilibre intérieur, ce calme et cette paix. Alors peut-être ça peut être lui aussi qui du coup a des prises de conscience, qui travaille sur lui et qui maintenant va se prendre conscience que vous êtes sa moitié et qu'il a besoin de cet équilibre avec vous en fait, d'être dans l'équilibre. On m'envoie les deux façons. Par contre, voilà, c'est vous qui détenez la clé, n'acceptez pas tout. Un homme, quand il est amoureux, il est capable de donner des preuves. S'il n'est pas capable de vous en donner, c'est qu'il ne tient pas assez à vous, vous méritez mieux. Et vous ne pourrez pas accueillir un autre homme qui vous mérite tant que vous n'aurez pas posé des limites. C'est vous à l'intérieur qui prenez conscience en fait de votre valeur. Si vous prenez conscience de votre valeur à l'intérieur, vous allez recevoir à l'extérieur quelqu'un qui voit en vous quelqu'un de valeur. Voilà, j'espère que cette petite guidance va vous aider. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, à partager pour que je sois visible et que je puisse après offrir des petits cadeaux parce que du coup, plus on va monter en abonnés et plus je vais pouvoir offrir des petits cadeaux. Voilà, gros bisous.